Dieu est un principe actif. Principe, c'est le simple mot, comme pour dire qu'il soit énergie ou pas, mais il est actif, c'est dynamique, il ou elle. Il le décrit souvent comme multidimensionnel et qui est encore ce que chaque chose est. Moi, je suis multidimensionnel. J'ai la dimension dense, qu'on voit là, qui est visible aux yeux du non-initié. Reconnaissez-vous des dieux, reconnaissez le cancre là, ce qui marche sous vos pieds, Dieu. Reconnaissez la chaise qui est sous vos pieds, qui est en fait la terre. Car toute chose qui est palpable n'est que l'élément terre dans le tétragramme, l'ensemble tétragramme Dieu, qui est encore l'ensemble émanant de cette source-là qui est l'eau, le feu, l'air et la terre. C'est un ensemble tétragramme qui forme ce Dieu-là, qui émane donc de cette grande source-là, encore appelée la conscience cosmique, la conscience universelle ou le principe actif. Nous sommes chacun un Dieu. Et nous avons en nous ces forces-là, mais c'est quand nous avons des pensées limitantes qui peuvent nous avoir été occupés par l'Église, les doctrines ou les cultures, que nous nous limitons mentalement et donc ne pouvons pas faire ce que le grand frère Jésus a fait, ne pouvons pas faire ce que Thoth a fait, ou etc. Mais dès lors que nous sortons de ce paradigme-là, nous sommes en mesure de lever n'importe quelle montagne, de bouger n'importe quelle chaise, de transformer les 4 éléments de la nature en ce que nous voulons. Et c'est ça, un initié. Et être initié veut dire connaître qui on est. Jésus qui disait, si vous croyez en moi, alors vous ferez comme moi et plus que moi. Et si seulement partant de là, c'est une preuve que ce qu'on appelle Dieu, le principe actif, est en moi et est en chacun de nous comme leur Dieu ou leur maître. Qui conclut donc, et il n'y a plus de débat, que nous sommes tous des dieux, et Jésus encore l'a dit, c'est d'ailleurs pour ça qu'il vient, et pour ça qu'on le tue, qu'il ait existé ou pas. Je le considère une conscience, simplement, car la Bible est un ensemble d'allégories et d'histoires, écrits en métaphores et en paraboles, par des êtres initiés, mis en place pour que l'homme puisse venir à l'intérieur, retrouver les consciences avec lesquelles relativiser. Ça veut dire que la Bible met en état, en exergue, tout genre d'état de conscience. Ce que vous allez appeler le sorcier, ce que vous allez appeler le polygame, ce que vous allez appeler etc. Donc tout, la Bible est un tout. C'est le monde, c'est l'univers. Alors, cette conscience est-elle omniprésente ou elle se balade quelque part? Bien évidemment, elle ne se balade pas. Elle est là, c'est moi, je suis assise là. C'est lui, le Père Mikala. Nous sommes des dieux. Nous sommes, et c'est écrit dans la Bible. Et dans Jean 10, 34, Jésus se tourne et dit, on dit, tu as blasphémé, que tu es le Fils de Dieu et on va te mettre à mort. Maître Bernard, pourquoi vous prenez ce qui est posé dans la Bible et vous dites c'est écrit dans la Bible, donc nous sommes des dieux, comme la Bible a dit. Non, mais lorsque la Bible parle d'autre chose... Non. Moi, je n'ai jamais démontré quelque chose de mauvais avec la Bible. Et en rien. Vous respectez la Bible? Oui. Et en tout. Et je viens de le dire par rapport à mes frères. Qui après limite encore, nous limitent, se limitent. Ils disent que nous, les êtres humains, sommes limités. Je leur démontrais donc qu'ils devraient nous rejoindre, nous tous, parce que leur Bible et le Dieu de la Bible leur a dit qu'il est illimité et que nous sommes illimités. Et dans Jean 10, 34, dont je disais tantôt, Jésus se retourne et dit à la foule, n'est-il pas écrit que vous êtes des dieux? Dans Somme 82.6, il se retourne encore et dit, vous êtes des dieux. Et dans Jean 1.1, au commencement était la parole était avec Dieu, Dieu était avec la parole était la lumière. La parole, voici ça qui sort de moi. Quelle maîtrise de la Bible. Voilà, vous avez j'ai fait 4 ans de mysticisme chrétien.